Amis Balance, bonjour et bienvenue sur Miska Spirituel pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. Alors les balances, là, sur ces derniers mois, vous aviez eu de grosses prises de conscience, il me semble, sur le fait de vous mettre aussi un peu comme le lion au centre de votre vie et surtout vous attirer à vous qui vous correspond vraiment. Et arrêter peut-être de porter différents masques, en tout cas de dupliquer certains traits de votre personnalité pour plaire à un autre. Parce que si c'est ça, c'est que vous n'êtes globalement pas dans la bonne relation. Je ne vais pas vous refaire les règles de base, les balances sur quand on est avec la personne qui est faite pour faire un bon bout de chemin pérenne avec nous. On n'a pas à travestir aucune facette de sa personnalité. Les expliquer, les apprendre à l'autre à les gérer, oui. Mais alors les travestir, les cacher et en tout cas s'en inventer d'autres artificiels pour faire écho à l'autre, c'est pas ça, les balances. Alors sur le mois de décembre, vous avez tourné en rond. Il y a quelque chose qui, sur le plan sentimental, les balances là sur le mois de décembre, il y a quelque chose que vous ruminez, que vous faites tourner en boucle dans votre esprit. En tout cas, il y a une situation de... Alors, dans les faits, c'est-à-dire dans la matière ou en esprit, en tout cas, il y a une situation sentimentale, les balances sur le mois de décembre, dont vous n'arrivez pas à vous détacher. Ouais. Il y a un manque de détachement en sentimental, là, les balances. Alors, vous voyez la spirale infernale, j'ai envie de dire, des pensées, elle part du troisième œil, sur cette image-là. Alors, le troisième œil, c'est l'intuition, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent, d'accord? Alors, est-ce que vous écoutez trop vos ressentis? Parce que là, le visage, là, donc effectivement, il a... une spirale infernale qui tourne en boucle dans son esprit, mais il a les yeux fermés. Donc là où habituellement, moi, j'invite assez facilement mes consultants, en tout cas les personnes qui regardent, à suivre leur intuition. Là, j'ai envie de vous dire, les balances, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop dans vos intuitions, là, sur le mois de décembre, en tout cas? Et puis, à mon avis, c'est pas qu'au mois de décembre, c'est toujours cette même situation pour moi. C'est la saga des balances, là. On est vraiment dans un autre épisode de la saga des balances. Vous êtes toujours avec une personne, une situation sentimentale, ou même si vous avez ces derniers mois eu des compréhensions sur... qui vous amènent petit à petit à quand même vous dire que vous n'êtes pas forcément dans la relation idéale pour vous, en tout cas. Là, sur le mois de décembre, c'est pour moi, en ressenti, c'est la même. Par contre, si ça tourne en rond comme ça, malgré tout ce que vous savez, j'ai envie de dire, malgré même pas tout ce que vous savez, même malgré tout ce que vous avez vu avec cette personne ou dans cette situation, que ça soit dans votre célibat dont vous ne voulez plus, dans un couple dysfonctionnel, vous êtes toujours dans, vous refusez toujours de voir. Vous refusez pour moi toujours de voir et vous restez sur le ressenti, mais faut pas confondre ressenti et la land. Son ressenti, c'est comment on se sent quand on est avec la personne dans la même pièce, sans se parler, quand on est au téléphone avec elle. Le ressenti, c'est en présence de l'autre, ce qu'il déclenche en non-verbal en nous. Et en l'absence de l'autre, ce que ça déclenche en nous, vous voyez? Mais quand l'autre est là et qui, de toute évidence, il est dans ses actions, dans ses paroles, dans son comportement, dans ce que vous voyez, dans le tangible de votre relation, si c'est décevant, c'est décevant. C'est pas l'intuition qui doit contrebalancer dans ces cas-là. Et j'ai l'impression que c'est ce qui vous arrive là sur le mois de décembre. C'est que malgré tout, comme vous avez, mais pour moi qui n'est pas de l'intuition, comme votre troisième œil, il est... En fait, votre troisième œil, il ne vient pas en complémentarité. Le troisième œil, il doit venir en complémentarité de nos deux yeux déjà. Vous, votre troisième œil, il vient à la place de vos yeux vu que vous gardez les yeux fermés. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Enfin,
mon interprétation, mon ressenti, c'est que le troisième œil, il vient en plus, il vient comme une aide. Quand ce que voit l'œil physique, l'information que l'œil physique nous renvoie est pas fiable, c'est le troisième œil ensuite qui nous aide à prendre des décisions, voyez. Mais on ne peut pas tout baser sur le troisième œil, comme il ne faut pas tout baser non plus sur ce qu'on voit avec nos yeux. Hein. Effectivement, il y a une personne qui peut avoir on peut être en couple ou alors convoiter une personne qui peut avoir des comportements qui ne nous conviennent pas. Et là, l'intuition nous dit oui, mais c'est parce que c'est maintenant. Mais aussi, l'intuition, elle se base sur ce qu'on sait déjà aussi, parce qu'on sait que peut-être cette personne est dans une phase de vie compliquée au travail, ou, vous voyez, et que voilà, donc notre intuition, les actes de la personne sont décevants, mais notre intuition sait et nous renvoie comme information complémentaire que c'est momentané. Par contre, si on voit que la personne qu'on convoite ou alors avec qui on est en dysfonctionnel répète des actes de sabotage, je sais pas moi, des trahisons, des mensonges, et voilà, et qu'on le sait, et que cette personne, c'est tout ce qu'elle nous renvoie, c'est ça dans les faits, on peut pas se dire je ferme les yeux sur ça parce que en intuition, donc parce que là vous êtes dans l'idéalisation. Sauf que la vraie vie, elle se passe pas dans la tête, quoi, vous voyez. Donc à un moment donné, ouais, je pense que là sur le mois de décembre, alors on va voir qu'est-ce que vous allez en faire de cette espèce d'idée fixe et de cette espèce de volonté de ne pas voir la réalité en face, quoi. Alors, les balances. Voilà. Négativité, ego, peur. C'est toute votre vie, ça. Et c'est bien parce qu'on est là, on est en 15, là on est en 25. En 15, on est en 6 et là on est en 7. Il y a quand même de l'avancée. Mais alors par contre, vous passez d'un tout à rien. C'est-à-dire que vous passez de l'ego. Donc l'ego, c'est vraiment le mental, l'ordinateur, l'analyse froide et matérielle, à toute intuition. Donc vous êtes encore en période de réglage, là, les balances, par rapport à votre vie sentimentale. Donc par rapport à un couple dysfonctionnel, une personne que vous convoitez mais que ça ne se fait pas, ou votre célibat dont vous voulez vous débarrasser. Enfin, en tout cas, vous êtes encore. Vous venez du monde de la peur, de la négativité induit par l'ego, hein, parce que tout ça, la négativité, la peur, elle existe et elle a son mot à dire dans notre vie sentimentale que si on lui permet de l'avoir. Hein. Donc je pense que vous êtes, comme dit, vous êtes en... Mais alors vous, c'est Jojo l'escargot, hein, c'est l'escargot, quoi. Vous êtes tranquillement en train de prendre conscience que vous ne pouvez pas continuer dans une relation basée sur la peur. Alors la peur, c'est quoi? C'est la peur de perdre, la peur de l'autre, tout basiquement. Donc parce que ça, c'est négatif comme si vous voulez, comme outil. Hein, parce que nos ressentis, ce sont comme des outils qui nous permettent de construire une relation ou d'y mettre fin. Là, les outils, jusqu'à présent dans votre vie sentimentale, donc comme dit, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais dans une relation ou dans votre vie sentimentale en général, vos outils, ça a été quoi? C'était la peur, la négativité et l'ego. Vous avez compris ça, je pense. Je pense que là, vous avez compris ça. Vous êtes comme si vous étiez dans le « Ah, mais c'est bien sûr, j'ai aussi comme outil mon intuition ». Sauf que les balances, aujourd'hui, votre intuition, c'est pareil. Elle prend trop de... Alors, vous qui êtes un être qui n'aimait rien de plus que l'équilibre, hein, là, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein déséquilibre qui va vous amener vers l'équilibre. Avec du temps. Avec du temps. Cycle, changement. Vous êtes dans un changement. Regardez, il y a beaucoup d'une attitude en sentimental, hein, représentée là, par le sapin. Alors, le sapin qui est majestueux, mais qui est droit. En plus, celui-là, il est haut, vous voyez. On a même des petites marches pour y accéder. Donc, de sa majesté, le sapin, les balances, qui représentent votre ego, vous passez...
vers une forme plus arrondie. Vous arrondissez votre conception de votre sentimental. Mais vous n'y êtes pas encore. Vous n'y êtes pas encore. 6, 7... et vous passez 10, 10. Alors pour moi, là, cette carte-là du temps, c'est la roue de fortune. C'est-à-dire que vous allez tranquillement sur votre destin. Sauf qu'entre 7 et 10, il y a encore 3 étapes, hein, les balances. Donc effectivement, vous êtes encore en bon chemin. Vous êtes dans une étape complémentaire vers votre complétude. Votre complétude, c'est quoi? C'est avoir déprogrammé et avoir rétabli l'équilibre, être dans votre pouvoir supérieur, qui est le yin, le parfait équilibre entre le yin, votre intuition, et le yang, votre ego, le faire, le je vois, je sais, je fais, j'agis, et l'intuition qui est le yin. Donc là, vous passez d'un tout ego à un toute intuition qui n'est pas recommandée non plus. Parce que l'intuition, comme dit, voilà, elle vient en complémentarité de l'ego. On n'est pas ici pour dire l'un vaut mieux que l'autre. On a besoin des deux, mais on a besoin des deux en quantité la plus équilibrée possible pour appréhender nos relations. Donc attention à un excès d'intuition sur le mois de décembre qui pourrait vous faire idéaliser une situation et peut-être même régresser sur votre chemin de progression. Hein. Sachez que vous allez vers la fin de tout ça. Vous êtes sur votre chemin de fin de qu'est-ce que j'ai pu me tromper, mais pourquoi je ne me suis pas écoutée, mais pourquoi je n'ai pas vu ça, vous voyez, je pense que ce sont des questions que pour quelques balances qui me suivent, qui me regardent, ce sont des questions que vous vous posez, que vous vous êtes posées ou qui reviennent sans cesse dans votre vie sentimentale. Aux mêmes causes et mêmes effets. C'est-à-dire que quand on n'a pas remis à sa place le yin et le yang, on nous envoie toujours des rencontres déséquilibrantes. Vous qui n'aimez rien de plus que l'équilibre, dommage les balances. Attention à l'excès d'intuition sur ce mois de décembre en sentimental. N'oubliez pas d'ouvrir les yeux aussi. Hein. Les deux sont importants. Et vous avez soin du corps physique. Alors peut-être que le corps physique, c'est le véhicule, hein, c'est le véhicule de l'intuition, c'est aussi ce qui nous permet d'agir. Là, le message qu'on vous envoie, c'est peut-être sur le mois de décembre, prenez soin de vous, mais de vous au niveau de votre corps. Ça va peut-être vous aider à fermer un peu le troisième œil. Hein. Le fait de revenir au corps, c'est aussi le fait de s'échapper un petit peu d'un monde d'idéalisation totale. Parce que, comme dit vous, ce qui est incroyable dans ce tirage, c'est que vous venez vraiment du tout à rien. Vous venez d'un tout ego qui vous a, à mon avis, bien malmené, hein, vers un tout intuition qui n'est pas non plus recommandé. Voilà, pour vous, pour tout le monde, mais alors pour la balance, raison de plus, il faut revenir à un équilibre. Mais vous êtes bien, vous êtes sur le chemin de l'équilibre, mais pas d'excès d'intuition. Et un des moyens qu'on vous demande, un des outils qu'on vous demande d'utiliser pour réatterrir en fait, hein, pour quitter l'idéalisation d'une personne ou d'une situation, c'est de prendre soin de votre corps. Donc pratiquez l'ancrage, alors les soins du corps hein, sont multiples et variés, faites-vous offrir des massages, intéressez-vous à différentes techniques, prenez soin tout simplement, refaites un peu de sport, refaites du yoga, remettez-vous dans votre corps. Hein. C'est le véhicule dont vous allez avoir besoin pour aller à la fin de cette étape de vie sentimentale compliquée. Et ça va vous permettre d'ancrer, c'est-à-dire de sortir, revenir au corps, c'est sortir un peu de la tête aussi. D'accord, les balances? Donc, pas d'excès d'intuition ce mois-ci. Et on revient au corps. Voilà les balances. Donc, je vous souhaite un joli mois de décembre. Et même si ça s'annonce encore un peu compliqué pour vous, en tout cas, profitez de ce chemin merveilleux de retour à vous-même. Dites-vous qu'au bout du jeu, il y a juste votre bonheur, quoi, les balances. D'accord? Bon mois de décembre, les balances.